Le 24 février 2026, une commissaire européenne a mis en garde contre une situation humanitaire jugée catastrophique dans l'est de la République démocratique du Congo. Une affirmation rapidement refutée par un chef rebelle qui a accusé les zones contrôlées par le gouvernement d'être confrontées aux pires conditions. La commissaire européenne chargée de l'égalité, de la préparation et de la gestion des crises, Hadja Labib, a lancé son avertissement concernant la crise dans l'est de la RDC lors de sa visite à Goma, une ville contrôlée par le groupe rebelle du mouvement du 23 mars, le M23, dans le cadre d'une tournée régionale qui comprenait également des étapes à Kinshasa, au Rwanda et au Burundi. Sa visite a eu lieu alors que l'Union européenne annonçait cette semaine le déblocage de 81,2 millions d'euros, environ 88 millions de dollars américains, d'aide humanitaire pour les victimes du conflit dans la région des Grands Lacs, notamment dans l'est de la RDC. De Kinshasa à Kigali, en passant par Bujumbura et maintenant Goma, j'ai un seul message: le respect du droit humanitaire, a déclaré Labib aux journalistes après avoir rencontré les chefs rebelles. Elle a ajouté que les travailleurs humanitaires devaient être autorisés à faire leur travail, soulignant une augmentation de ce qu'elle a qualifié de violation flagrante du droit international humanitaire sur le terrain. J'ai obtenu des engagements concrets de toutes les parties que j'ai rencontrées et j'espère que ces engagements seront mis en œuvre et que cette mission portera ses fruits. S'exprimant après la réunion, Corneille Nangaa, chef de l'Alliance des forces congolaises, la AFC, une coalition politico-militaire alliée au M23, a rejeté cette évaluation de Labib. Nangaa a affirmé que la crise humanitaire était dramatique et catastrophique, en particulier dans les zones contrôlées par le gouvernement, citant Uvira, Beni et Bunia. Il a déclaré que l'AFC ou M23 n'entrave pas l'accès humanitaire dans les zones sous son contrôle et est ouverte à toute organisation cherchant à aider les civils. Concernant la réouverture de l'aéroport de Goma, fermé depuis janvier 2025, après la prise de la ville par les rebelles, malgré les appels réguliers de la communauté internationale pour faciliter l'acheminement de l'aide, Nangaa a déclaré que les partenaires extérieurs avaient jusqu'à présent frappé à la mauvaise porte, ajoutant que des discussions étaient désormais en cours avec les autorités de facto. Nous croyons à une solution politique et nous tenons à la situation politique. Mais si on nous impose une solution autre que politique, nous nous défendrons. L'armée de la RDC et le groupe rebelle M23 se sont mutuellement accusés d'avoir violé le cessez-le-feu récemment proposé dans l'est de la RDC, alors que des combats et des incidents sécuritaires continuent d'être signalés dans certaines parties du nord Kivu et du sud Kivu. L'Angola, qui joue le rôle de médiateur dans la crise congolaise depuis 2022, a proposé le 11 février qu'un cessez-le-feu entre Kinshasa et le M23 entre en vigueur le 18 février. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a déclaré le 13 février qu'il avait accepté la proposition dans un esprit de responsabilité et de désescalade, tandis que l'armée a accusé le M23 d'avoir attaqué ses positions et des villages en début de semaine. De son côté, le M23 a accusé les forces gouvernementales d'avoir mené des attaques contre des civils, notamment dans la région des Hauts Plateaux du sud de Kivu.